Bonjour tout le monde, c'est Ariel Taeb et dans cette vidéo, je vais vous montrer la partie qui s'est passée entre Michael Tal et Bobby Fischer. Et dans cette partie, Tal il a joué avec le blanc. Et je sais que c'est la troisième vidéo que je vous montre entre Tal et Fischer. Mais ici, ils ont joué dans les tournois des candidates. Les tournois des candidates et c'est son première partie dans ces tournois. C'est le sixième partie dans cette tournoi, mais c'est la première partie dans ce tournoi dans cette compétition qu'ils sont joués à contre les autres. Et dans cette partie, Fischer il a joué avec le noir et Tal il a commencé avec D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3 et Fischer il a fait Fou G7. E4 pour faire E5, alors Fischer il a fait D6 pour ne laisse pas Tal faire ça. Fou E2, et une roque, petite roque, cavalier F3, E5, E, D5. On ne peut pas gagner un pion ici. Par exemple, si on fait 2 prend E5, 2 prend E5, dame prend D8, dame prend D8, et tour prend D8, et cavalier prend E5, je vous propose d'arrêter la vidéo et essayer de trouver comment noir il peut continuer. Alors arrête la vidéo et essaye de trouver. Oui, dans cette position, noir il peut simplement jouer cavalier prend E4. Premièrement, si blanc il prend les cavaliers, alors on peut prendre les cavaliers en E5. Blanc il a rien gagné. Blanc il peut essayer de faire cavalier prend F7, F7, mais après noir il peut faire fou prend C3, B prend C3, et maintenant parce qu'il n'y a plus un cavalier en C3 qu'il attaque les cavaliers en E4, on peut simplement prendre les cavaliers en F7, et dans cette position noir il a un cavalier en plus. Donc blanc il peut pas gagner un pion. Alors ça, Tal il a 6, il a fait 2-5. Et maintenant que le pion il est plus en D4 pour protéger le C5, alors noir il a fait cavalier D7 pour faire cavalier C5. Alors Fischer il a fait, et alors Tal il a fait fou G5, H6 et fou H4. Et dans cette position, Fischer il a vu que il veut faire F5. Ça veut dire il veut faire F5, c'est pas un secret. Alors il a fait H6 pas seulement pour attaquer le fou, parce que aussi il veut venir avec le cavalier au H7. Il peut venir ici en H5 mais deux fois parce que le cavalier il bouge de 3, alors le fou il protège H5, alors le cavalier il est obligé de venir en H7. Et donc, il peut pas bouger maintenant en H7 parce que il y a le fou et les dames dans la même diagonale. Alors, pour bouger avec le F pion, alors noir il est obligé de bouger avec le cavalier. Pour bouger avec le cavalier, noir il est obligé de bouger avec les dames. Et pour bouger avec les dames en 8, blanc il peut faire cavalier B5 attaque le pion en C7 et les dames est obligé de revenir en D8. Alors, Fischer il a fait un 6. Tal il a su que Fischer il va faire dame E8, bouger avec le cavalier en H7, en H4, en H5, n'importe quoi, et après faire F5 pour attaquer le pion en E4. Alors, Tal il a fait cavalier D2, dame E8, il a fait un petit troc, cavalier D7 et H7, et maintenant B4. Pourquoi il a bougé avec les cavaliers? Parce que quand noir il va faire F5, blanc il peut faire F3 pour protéger le pion. Alors, cavalier G5, F3. Et F3, c'est pas seulement pour protéger le pion en E4, parce qu'après que noir il a fait F5, Fischer, et ça veut dire Tal, il a fait fou F2, parce que maintenant il n'y a plus un pion en F2. Le fou il est revenu ici pour aider le pion à venir en C5. Alors, dame E7, pour ne laisser pas faire ça. Tour C1, il met le tour dans la même ligne avec le pion en C5. Cavalier F6, C5, et fou D7, dame C2, cavalier H5 pour venir en F4, B5 pour faire C6, F prend E4, cavalier D prend E4, parce que Fischer il attaque, alors Tal il veut changer de pièce. Alors après, cavalier prend E4, F prend E4, et maintenant les dames ici, il est ouvert aussi. Et je vais vous montrer pourquoi c'est important dans quelques secondes. Maintenant, le fou, il attaque le cavalier en H5, alors cavalier F4, C6. Fischer, il peut prendre le fou, mais après, le blanc, il va prendre et Fischer, il n'a rien gagné. Alors, dame G5 attaque le pion en G2. Il veut faire un checkmate, alors fou F3,
B prend C6 et D prend C6 pour rentrer avec le cavalier en D5 s'il veut. Et pas simplement ça pour ouvrir les diagonales où le noir roi il est. Alors fou G4, fou prend G4, dame prend G4 et maintenant fou E3 parce qu'il n'y a plus le cavalier en D2, alors le dame est ouvert pour protéger le pion en GD. Et 1 prend B5, fou prend F4 et fou prend F4 et prend B4, cavalier prend B5, attaque les pions en C7, alors tour F7 pour protéger les pions, dame C4, maintenant le tour il ne peut plus bouger, alors on attaque le pion en C7, alors tour C8 et maintenant tour F3 pour bloquer le pion F4. Fou E5, tour et F1, roi G7 et 1-4. Blanc, il va utiliser son pion pour faire un dame. Alors, tour 1-8. Maintenant, les tours, il peut bouger parce que le roi est le plus en G8. Et maintenant, roi 1, H1. Tal, il attend. Il attend que Fischer il fasse une erreur. Et Fischer, il a fait dame G5. C'est pas très bien de jouer dame G5 parce que dans cette position, Tal, il a joué G3. Il va prendre F4 et faire un fourchette sur le dame et le fou en E5. Alors, Fischer, il est revenu avec son tour. Et maintenant, je prends F4. Fou prend F4 et cavalier D4 pour rentrer en E6. Je crois, je n'ai pas vérifié avec l'ordinateur. Peut-être j'ai vérifié, mais il y a bien longtemps quand j'ai fait ça. Mais je pense que l'opposition, elle est déjà perdante pour Noir. Il ne peut rien faire. Cavalier E6, il va gagner. Il va attaquer le dame, le roi, le tour, le fou, tout ensemble. Alors, Tal, il a fait. Alors, Fischer, il a fait dame H4. Pardon, oui. Tour prend F4, tour prend F4. Et cavalier S6, échec, roi H8 et dame D4. Il n'a même pas pris le tour. Maintenant, si Fischer il blanque avec le tour, alors je vous propose d'arrêter les vidéos et essayer de trouver comment noir et blanc il peut gagner, très simplement. Alors arrête les vidéos et essaye de trouver. Ok, j'espère que vous trouvez. On peut simplement prendre les tours ici et on attaque les tours en F6 et on va faire aussi cavalier G6 à fourchette parce que le tour il ne peut pas bouger parce qu'il y a la dame et le roi dans la même diagonale. Alors si noir il va faire roi G7, alors on a cavalier D7. Les tours, on gagne les tours et on gagne la partie, ça y est. Alors, Fischer il était obligé de bloquer avec l'autre tour. Et maintenant, simplement cavalier prend F4. Roi H7 parce qu'on veut faire cavalier G6. Roi H7, E5 attaque les tours, 2 prend E5 et après dame D7 et dans cette position, Fischer il a abandonné parce que s'il bouge avec les rois par exemple en H8, on peut faire échec. En vérité, je pense que c'est mieux de faire dame E8, roi G7, échec. Le tour il ne peut pas bouger parce qu'il y a les dames derrière. Et après roi H8 ou n'importe quoi, on peut simplement prendre avec un fourchette. Et si le tour il prend, on peut faire ici échec, changer les pièces, on prend les dames. C'est sûr, noir il n'était pas obligé de jouer comme ça, mais de toute façon, blanc il a un cavalier en plus, et Fischer il n'a pas voulu jouer cette position, alors après dame D7 il a abandonné. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aimez les vidéos, et n'oubliez pas que dans cette semaine on va avoir le championnat du monde de 2021. Entre Magnus Carlsen et Jan Nepomniachtchi. Alors, je vais faire une vidéo sur chaque partie qu'ils vont jouer. Alors n'oublie pas de voir toutes les vidéos. Ça y est pour aujourd'hui. J'espère que vous aimez les vidéos. Je vais vous voir dans les prochaines vidéos. Au revoir.